Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine, donc du 18 au 22, 23, je sais pas, voilà, ouais, c'est 23, voilà. Et j'espère, alors longtemps absente, il y a eu un bug, voilà, une rupture d'énergie, un petit souci. Mais écoutez, ça va mieux, donc on va reprendre nos bonnes habitudes et puis on va essayer de voir ce que les cartes nous réservent pour cette semaine. Et puis j'essaierai d'être présente dorénavant toutes les semaines pour les nouvelles lunes et pour les pleines lunes d'ici. Hein, et on va reprendre un rythme normal. J'espère que vous allez bien, que c'est pas trop compliqué. Les choses sont un peu complexes. Il faut essayer de se sortir un peu du milieu, hein, voilà. Mais bon, c'est comme ça. On va aller de l'avant et on va être plein d'espoir. Alors, j'ai repris les mots. Donc, nous avons dépendance, silence, agir. Alors oui, je teste un nouveau micro et une nouvelle installation, donc j'espère que ça va fonctionner. N'hésitez pas à me dire s'il y a des remarques particulières ou des problématiques particulières. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker si vous aimez, à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que c'est gratuit, puis ça permet à la chaîne de bouger. Là, elle va en avoir un petit peu besoin. Et de partager pour faire connaître la chaîne. Je vous en remercie par avance et de commenter si le cœur vous en dit. Ensuite, avec le symbolone, nous avons la marionnette avec le signe du taureau. Scorpion, Vénus, Pluton, donc on a quelque chose qui est un peu lié à l'amour aussi. Enfin, la marionnette, ça nous parle en ce moment. Hein, sommes-nous tous des marionnettes? Alors, que nous dit le symbolone, le syndrome de Barbie? La sensualité télécommandée, la perfection extérieure, l'obsession de l'aspect matériel, l'anomalie alimentaire. La signification de cette carte, le problème qui est présenté. Des fils invisibles te meuvent. Sans le savoir, tu essaies de te transformer en image. En termes de métaphore, tu souhaites devenir une larve. Le dieu des enfers a sur toi une telle emprise qu'il ne t'est plus possible de distinguer l'image de la réalité. C'est un peu un virus dont la période d'incubation est si longue que tu as depuis longtemps oublié l'origine de l'infection. Bah, sympa. La recherche de la solution. Cherche l'origine des images causes de ton infection, de ta transformation en poupée. Ton devoir est de les annihiler pour retrouver ta véritable individualité. Ce n'est pas facile. Le risque, en effet, est que après la métamorphose, la personne passe dans les mailles d'une autre représentation, sans même le remarquer. Tu cherches ta vraie valeur, celle qui correspond à ta nature profonde. Tu dois cesser de danser au bout des fils de tes représentations et de celles de tiers. Ton chemin te fera quitter ces images étrangères, ces apparences extérieures, ces valeurs qui ne sont pas à l'unisson avec ton être. Un pantin qui tient ses propres ficelles et lutte contre le matérialisme. Alors en fait, oui, avec cette carte, on a cette problématique. Donc, sommes-nous tous des pantins? Est-ce que ça nous parle de pantin, un pantin qu'on nous aurait mis pour nous vendre quelque chose, pour nous vendre une propagande, pour nous vendre quelque chose de malhonnête, pour nous mentir, voilà, je sais pas. Je pense qu'il y a une problématique quand même qui est liée à ça. Mais nous allons voir avec les cartes ce que ça nous dit. Nous avons le 3 de Pentacle, donc qui nous parle de créativité et de collaboration. Le 3 d'épée, qui est un peu moins sympa. Le cavalier d'épée. Le roi de cœur. Alors pour ceux qui interprètent les tirages à titre personnel, vous avez quelqu'un de beau ou de serein dans votre vie. Et l'amour règne. Le 7 de bâton. Il faut se mettre dans sa bulle. Le 2 de pentacle. Le 2 de denier. Donc un choix certainement à faire ou une roue qui tourne. Le 4 de pentacle et un problème et des angoisses sur l'argent. Le 9 de coupe. Ah, très beau, très beau. Au niveau émotion, au niveau relation et collectif, il y a des choses très belles. Il y a quelqu'un de très serein, de très paisible. Et la roue de la fortune. Bah, je vous disais quelque chose qui tourne, un choix
qui est fait. Alors moi, au niveau de l'actualité, au niveau des ressentis, effectivement, moi, le message principal de ce tirage, c'est de nous dire, mettez-vous dans votre bulle et soyez serein. Les attaques restent à l'extérieur, vous êtes protégés. Si vous vous tenez à l'écart, si vous avez si vous êtes euh, ah, si vous êtes relié, si vous, je trouve pas le terme. Voilà, on va y arriver. Hein. Apparemment, je le suis pas vraiment moi encore complètement. Donc, en fait, si vous êtes serein, si vous avez les pieds sur terre, si vous prenez un peu de recul et si vous êtes dans votre bulle, vous êtes protégé. Et c'est vrai que c'est la carte qui sort en relief. Donc, on a une espèce de on a beaucoup de ronds, hein, beaucoup de deniers là. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut mettre fin à ce monde matérialiste et à ces mensonges? Peut-être que c'est une solution. On a quand même quelqu'un qui fuit après des problèmes de cœur, hein, avec la marionnette et l'espèce de d'artifice. Ça peut être une solution. Il y avait la création de quelque chose, un collectif qui créait quelque chose. Le mensonge a été révélé. Il y a une blessure profonde de quelqu'un. Hein. On voit sur cette carte qu'il y a pas une grosse sérénité quand même. Hein. Puis c'est pas la plus belle carte du tarot. Vraiment quelque chose enfin pas qui traumatise, mais qui bouleverse. Un espèce de guerrier là, enfin un chasseur au visage caché, hein, parce qu'on ne sait jamais qu'il soit sincère et qui veut fuir hein, ou qui va fuir. Et puis à côté de ça, vous avez donc ces deux personnages qui sont très sereins, donc un homme et une femme. Alors on n'est pas sur sur le même type de carte, mais on a quelqu'un qui reste vraiment très serein, qui est paisible, en méditation et qui est riche de ses émotions, de ses pensées et autres. Mais qui va peut-être devoir faire un choix aussi ou voir les choses changer. Alors ça, est-ce que le roi, ça peut être soit un personnage, donc ça peut être une personnalité publique, mais ça peut être aussi un pays qui retrouve une sérénité et une sérénité alors aussi avec la préservation de ses biens, parce que cette carte du 4 de denier, elle est très particulière, ça peut être l'avarice, ça peut être aussi des gens attachés au matérialisme, mais l'ambiance de ce tirage est pas du tout comme ça, juste plutôt de mettre en éclat et justement de revenir avec ce 9 de coupe à quelque chose de sain, d'humain, à des émotions, à des sentiments, à la joie. Voilà, donc on retrouve la joie et on retrouve la joie surtout hein, avec cet arcane majeur, l'arcane 10, la roue de fortune, qui va enfin tourner et qui va tout changer et nous permettre un retour à l'équilibre. Hein, parce qu'on voit quand même dans ce jeu, j'adore cette carte parce qu'elle est très positive, la sérénité de retour à l'équilibre malgré le tour de ces roues. Donc on a pas mal de symboles de changements, enfin de gros changements, des choses profondes, profondes parce que là il y a une profonde douleur et puis une contrariété, une tristesse, enfin quelque chose qui éclate, mais en même temps compensé et atténué par ce set de bâtons où on a vraiment la sérénité face aux attaques et surtout ce 9 de coupe qui nous permet de retrouver la joie si certainement nous sortons de ce côté matérialiste grâce à cette roue de fortune qui nous permettra de retrouver quelque chose d'équilibré. Alors en plus là, pas interpréter les mots, donc dépendance, ben on connaît certaines personnes qui sont dépendants alors à des choses plus ou moins chimiques. Le silence là-dessus, je pense que c'est la fin du silence et justement il est temps d'agir. Alors il est temps d'agir, il est temps de, j'espère que la fuite sera pas trop lointaine et qu'on pourra retenir les gens qui veulent fuir pour les mettre face à leurs responsabilités. Voilà, pour moi, un tirage alors qui va encore permettre de gros mouvements, hein, qui va une grosse lame de fond, mais des choses des roues qui tournent et des choses qui avancent. Voilà pour le résumé de ce tirage. Donc je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas aussi qu'il y a l'équinoxe de printemps le 21, donc ce sera dans la semaine, et je crois qu'on a une pleine lune le 25. Donc je vous referai une vidéo soit dans la semaine, soit le week-end prochain pour vous présenter les énergies de cette pleine lune. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée si vous m'écoutez
pas le soir. Je vous souhaite surtout une très belle semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous souhaitez être notifié personnellement en cliquant sur la cloche et en cliquant aussi sur toutes pour être notifié dès que les vidéos sont en ligne, de partager et de commenter si le cœur vous en dit. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Excellente semaine. Au revoir. À très vite.